On essaye de partir de rien et de construire quelque chose. On est amené à toucher à tout, à faire plein de choses. On fait que créer tout le temps. De nous envie de donner le max. C'est hyper ressourçant de venir ici. C'est une ambiance que tu trouves nulle part ailleurs à Rock the Casbah. Oui, un côté vivre ensemble, un côté échange qui est fort quoi, dans la commune, ça c'est sûr. I don't know why, baby. I don't know Je m'appelle Patrick et je suis le directeur de la boîte à outils et des séjours Rock the Casbah. On est toute une équipe pédagogique à s'occuper de vous pendant tout le séjour, sachant qu'on est environ un adulte pour 5 jeunes. Le projet Rock the Casbah est autour de 2 expressions artistiques qui sont la musique d'un côté et l'image de l'autre. L'idée, elle est assez simple, c'est faire à plusieurs, découvrir le plaisir de créer et de jouer à plusieurs. Par exemple, si moi je te demande un do, tu fais un do pour toi, ça sonne comment? Ok, donc tu penses en mi pour toi, donc c'est très bien. Dis-toi, pendant ça, chante ces 3 phrases, comme ça on se rend compte de comment ça peut se faire avec ta voix. 1, 2, 3 et 4. Souvent, il faut juste la première idée. Et parfois, c'est juste un petit riff sur une basse qui fait dom da dom 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 da dom. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, on commence à mettre en place. C'est ça, c'est le rythme de la basse. Et la batterie, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et souvent, ça devient assez évident. Il faut juste cette première idée qui vient parfois du pianiste, parfois il y a un chanteur de j'ai ça là, ou un guitariste qui fait 2 accords. Et en fonction de ça, on y va. Doucement, qui fait partie de l'introduction. Et ensuite, frappe, bam, 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 bam. J'ai joué dans un groupe qui s'appelait Nuclear Device. C'était à la grande époque du rock alternatif en France. Sur la terre, séculaire, tenté par le passé. Les limites de la lutte ne sont plus si bien marquées. On était assez imprégnés de la culture punk et de le do-it-yourself. On fait tout par nous-mêmes, on contrôle, je sais pas moi, le prix de nos disques, la distribution, etc. Avec le batteur, on a pris en charge tous les deux les aspects de communication, faire nos pochettes d'albums, etc. On avait déjà un intérêt pour l'image. Et je suis devenu, du coup, graphiste quand j'ai arrêté de faire Nuclear Device. Et par ailleurs, je viens d'une famille d'enseignants qui l'étaient, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, étaient eux-mêmes impliqués dans l'organisation de colonies de vacances, quoi. L'association La Boîte à Outils a été créée avec déjà l'idée d'un jour avoir un lieu où on puisse faire de l'animation dans ces 2 expressions artistiques, l'image et la musique. Yann, tu viens t'asseoir avec nous? Alors, on va faire un seul film avec les 3 groupes de 9-12 ans. Là, avec les autres, on a commencé à réfléchir à ce qu'il pouvait y avoir dans le scénario. Est-ce que vous savez ce que c'est un scénario? Une histoire. Allez, raconte l'histoire. Donc ça, ce sont des idées de qu'est-ce qu'on pourrait montrer dans une carte postale de Rock the Casbah. J'accorde quand même pas mal d'importance au résultat. J'ai envie que le film qu'on fait soit bien, soit réussi, qu'il plaise aux enfants, aux parents, qu'il me plaise à moi. Et donc je viens avec des projets assez ambitieux et donc assez cadrés. Et je laisse des marges, des portes d'entrée, des choix à faire aux participants. C'est plus comme ça que j'essaie de les amener à comprendre et à ressentir ce que je leur propose. Mes très chers parents, le séjour à Rock the Casbah se passe à merveille. Tout le monde est très aimable et je suis la préférée des animateurs.
Je suis réalisatrice de films documentaires et de films d'animation. Je suis professeur de musique, de guitare et de basse. Guitariste. J'ai d'abord commencé à faire surtout du montage. J'ai fait pas mal de concerts, j'ai fait quelques artistes. Clavier. Plutôt batterie, cri, chant. La guitare, la basse. Métal, hardcore, punk. La percussion, la batterie, le chant. J'ai commencé la musique au conservatoire en jouant du violon. Je jouais de la guitare. Je fais du montage, de la prise de vue et du drone. Je joue de la cornemuse, je joue du bouzouki. En voyageant, je me suis aussi mise à la guitare et j'ai aussi commencé à chanter dans la rue et petit à petit... J'en fais des chants du 12e au 16e siècle. Je fais du montage son. J'ai vécu en Amérique latine notamment et j'ai fait pas mal d'ateliers vidéo là-bas dans des quartiers populaires. J'anime des ateliers de cinéma en MJC, en collège et aussi ici à Rock the Casbah. Je suis aussi intervenant dans les écoles primaires, les écoles maternelles et les collèges, justement encore autour des animations autour du Moyen-Âge. Et des ateliers avec des jeunes en création sonore et vidéo aussi, autour du cinéma et tout ça avec différentes assos. Puis l'été, je viens faire Rock the Casbah parce que c'est trop bien. Le but du milieu, c'est les filles à la on va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. En fait, on a fait de B et de A. Donc on fait B, A, B, A, B. Alors attends. Et après, il faudrait rester, c'est ça, il faudrait rester sur le B après. On reprend, allez, ok, désolé. On reprend à partir du deuxième couplet. On y va? J'aimerais vraiment avoir un groupe en fait. Et du coup, venir à la Colo Rock de Casbah, j'ai un groupe et tout ça, et c'est vraiment cool. En plus, je rencontre, mais en une journée, je me fais des amis que je ne fais pas à l'école, par exemple. Parce qu'il y a des personnes qui aiment les mêmes trucs que moi et tout. C'est vraiment pour le plaisir de transmettre tout ça, quoi. La musique, et puis aussi le fait d'avoir des animateurs qui font un peu de tout. On a tous notre spécialité, quoi. Il y en a qui sont plus dans la pop, le funk, ou même plus sur les pianos, des accords. Des trucs comme ça. Moi, je vais être autre chose sur la rythmique. On est tous complémentaires. Paul, nickel, ça marche. Et Hippo, c'était génial. Trop bien, là, vraiment. Waouh, j'ai des frissons, un truc de mal. L'idée, dès le départ, c'était de faire des séjours avec de l'hébergement sur des durées d'une semaine à 15 jours, puisque dans le séjour, il y a cette dimension de vivre dans un lieu tous les moments de la journée. Enfin, voilà, il y a les activités, bien sûr, du séjour, mais il y a aussi tous les temps communs, les repas, les soirées, les veillées. Donc on vit un peu dans une bulle, il y a cette idée d'un moment très intense. On va forcément plus loin dans un séjour en termes d'implication puis d'expérience collective, quoi. All parasol, just very raw by mi minor, so light do, do. Je suis venu la première fois l'année dernière et ça a été super bien, alors j'ai redoublé, j'ai répété, ouais. C'est aussi ma deuxième année, on s'est rencontrés toutes les deux l'année dernière. C'est vraiment cool de faire la musique, le cinéma et en plus il y a les trucs d'apprendre la langue et tout ça, alors c'est super cool ça. Ça fait 6 ans que je viens à Rock the Casbah et je suis pianiste. Ici, j'ai fait du 100% cinéma. Tu fais musique et cinéma, ouais. Basse, batterie, guitare. Alors à la base, moi je fais la trompette. Et un petit peu de piano. Je joue à la batterie. Je fais du chant, de la guitare et du piano. Je fais musique et cinéma. Je fais de la guitare. Je joue du piano, je chante, je fais de la chorale. Le séjour 100% cinéma. Basse, un peu de batterie, du piano. Je joue du saxophone. Et je fais aussi du cinéma. Non, 100% cinéma, c'est bien quand même. Je préfère, ouais. 1, 2, deuxième. Et on a juste une indication sur le fait qu'il y ait où la petite est dans sa chambre. Oui, mais pourquoi elle a le même âge que... Parce que c'était avant. Elle est morte. Ah, parce qu'elle a ressuscité. Voilà. C'est un esprit, quoi. Vu que je suis vraiment dans mon élément, que les enfants sont là pour faire de la musique, pour faire du cinéma, ils sont à fond. J'ai pas besoin de les motiver et tout ça. Genre, allez, mais si, c'est cool, on va faire un film. Non, c'est eux qui me disent, bon, on y va, on commence. Et ça, c'est très agréable.
Et sinon, j'ai été un peu ambitieuse. Et je pensais avoir 6 heures de temps avec chacun. En fait, non, c'est un peu moins. Mais du coup, on apprend aussi à prioriser, c'est pas plus mal. Et puis bah, là, cette nuit, je vais faire le montage. Dans les séjours Rock the Casbah, il y a des activités qui sont cadrées le matin, l'après-midi. Et puis après, il y a tout un tas d'activités qui sont beaucoup plus informelles, qui sont prévues en début de séjour. Il peut y avoir des propositions qui existent de la part de l'équipe pédagogique. On essaye d'avoir aussi des propositions de la part des enfants. Et là, ça peut aller dans des directions très diverses. Rock the Casbah. Alors Mélisse, tu manges quoi ce matin? Alors Mélisse? Et ben vous savez ce que je mange? Des fruits. Voilà. Des fruits. Salut les gars, je mange une banane. Et là, la télévision Rock the Casbah, bah, c'est marrant, c'est des petits instantanés qui sont faits tout au long du séjour. Rapidement, ça posait quand même des questions du sens des images qui étaient réalisées, qui étaient diffusées. La question de la bienveillance, parce que c'est vrai que les enfants, ce genre de petites capsules vidéo sur du quotidien, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de leur environnement. Et du coup, c'est l'occasion de pointer les choses et puis d'échanger avec eux. Salut à tous, c'est Bear Grylls. Aujourd'hui, on va voir comment cette forêt fonctionne. Je suis à Bras, c'est un petit patelin dans la France. Ça a pas l'air dangereux comme ça, mais quelques alligators se planquent dans le coin. Hop là! Il a cru m'avoir celui-là! Tout est bon pour aborder des choses qui sont plus profondes, qui sont plutôt de l'ordre des valeurs, notre vision en tout cas d'envisager le monde, plus que juste être sur, voilà, passer une semaine de colo et juste s'éclater, quoi. Ça commence sur le dos. Attends. Désolée. Mais essaye de bien m'entendre, comme ça tu te cales avec ma voix. Et on se regarde comme ça. On rentre ensemble. Super. Vas-y. Alors ils ont 1 semaine ou 2 semaines pour restituer un morceau. Enfin pas un morceau d'ailleurs, en général ça dépend du nombre de gens qui va jouer, mais on est entre 2, 3 et 4 morceaux. Moi personnellement, je préfère travailler sur des compos, laisser vraiment les enfants dégager toute la créativité qu'ils ont à l'intérieur d'eux que reprendre un cover, mais on se ferme pas. S'il y a des enfants qui veulent vraiment faire une reprise, on y va quoi, et on essaie de se la réinventer un peu à notre style et à notre façon. Quand j'avais 13-14 ans, j'avais envie de faire du rock depuis un moment. Et un jour, mon père, dans mon école de musique, est tombé sur une annonce pour Rock the Casbah. Il m'y a inscrite. Et en fait, c'était le tout premier stage dans lequel Patrick se lançait. C'était un stage au siège de l'association où on y allait le matin, on repartait le soir, on revenait. Et c'est comme ça que j'ai connu. Elle est venue à ce stage et on l'a plus revue après. Et elle a pris contact avec nous
je sais pas, l'automne dernier, quoi, en donnant des nouvelles. Voilà, elle était devenue dumiste, en tout cas à l'université pour devenir dumiste, et elle nous a demandé si elle pouvait venir bosser avec nous, quoi. Là, je dirais que ce qui a principalement changé, c'est qu'on fait plus de reprises et plus de compositions. Par contre, ce qui n'a pas du tout changé, c'est le côté liberté, où on n'est pas obligé de jouer tout le temps du même instrument. Moi, par exemple, pendant ce stage-là, j'avais amené mon violoncelle, parce que je suis violoncelliste et j'avais vraiment l'idée de faire du rock and roll avec. J'ai aussi pu toucher aux guitares électriques, à la basse électrique, mais en tout cas, l'esprit liberté musicale n'a pas changé du tout, et c'est très appréciable. Donc pour nous, c'est effectivement très, très satisfaisant de voir ce parcours, quoi, de jeunes qui viennent en tant que colons et après continuent à venir en tant qu'animateurs. Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde et dit famine et dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille. On va tourner de manière chronologique le scénario. Donc ça commence, c'est Jean tout seul dans sa voiture. Ok, entendu, ça marche. Les jeunes. C'est différent chaque année, je pense. Enfin, parce que les jeunes de l'année dernière étaient très différents de cette année. L'année dernière, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus speed, beaucoup plus d'énergie qui partait dans tous les sens. Que là, c'est beaucoup plus posé, plus calme. Ça manque pas d'imagination. Scène 1, plan 3, prise 2. Action. Le truc avec le cinéma, c'est que ça peut être un peu ingrat parce qu'il y a aussi des moments d'attente. Bon, là, par exemple, on fait un tournage, le tournage est en plein cagnard. Ils en veulent quand même, quoi. Moi, je trouve qu'ils sont hyper motivés et puis il y a ce truc de but commun, de réussir à réaliser quelque chose. Et coupé. On exclut dès le départ, nous, la question de la compétition ou de la dualité. Enfin, c'est vraiment ça qui nous importe. Et nous, on défend vraiment le travail collectif comme étant quelque chose qui fait mieux. Et qui fait vraiment l'idée qu'on fait mieux à plusieurs. Et que le travail collectif peut permettre à des individualités de s'exprimer. On met jamais en avant un gamin en disant qu'il est plus fort que les autres, on fait pas le concours du meilleur guitariste. Enfin, il y a l'idée qu'avant tout c'est le collectif et qu'on fait tout ensemble. Et que... On a composé ça ce matin. L'idée c'est de faire une petite intro un peu folk, ambiance folk au violoncelle. Après on part sur du reggae, un petit bon un petit peu péchu et on part après sur un solo de basse. Et on finit tous ensemble avec un beau climax. On a beaucoup d'enfants qui viennent du conservatoire et qui disent « Ah non, je marche qu'avec une partition, etc. » Et on les met un petit peu en difficulté en disant « T'inquiète pas, c'est pas un souci, on va arriver à faire de la musique même sans partition. » Nous, on laisse une certaine part de liberté, peut-être de flottement, qui nous permet justement de pouvoir faire sortir certaines choses, dont l'improvisation par exemple. Selon des moments par rapport à la grosse caisse. Je fais de la guitare depuis 5 ans. Enfin, la première année où je jouais vraiment beaucoup et tout, et je savais presque pas jouer, et maintenant je me débrouille bien, quoi. Parfait, c'est exactement ça. Non, Louane, regarde la caméra s'il te plaît. 1, 2, 3. Et un poil plus bas le bras.
J'aime bien aussi dans l'esprit global de la colo que les enfants soient très autonomes. Comme c'est des gamins qui commencent à avoir de l'expérience, on peut aussi les laisser tout seuls à certains moments, aller tourner quelques plans, aller commencer à composer un morceau, et du coup ils font ce qu'ils veulent et que nous on reçoit et qu'on se base vraiment sur quelque chose, qu'on n'est pas obligé de les pousser. Et on peut confronter même nos points de vue ou nos imaginaires et je trouve ça très riche, quoi. Je pensais au début à m'inscrire qu'en musique, mais en fait j'adore aussi la vidéo. Enfin vraiment le cinéma, on bosse en groupe sur un projet commun et il faut qu'on se dépêche de le faire en général parce qu'on n'a pas énormément de séances. Et la musique c'est plus on explore chacun ce que chacun aime et on essaye de s'adapter à tout le monde. C'est différent les deux, j'ai pas forcément de préférence parce que j'aime beaucoup les deux. Mais ça dure, en gros tu fais... Une tourne juste. Pour nous, l'éducation populaire, elle fait partie du socle de notre projet associatif. Mais dans la pratique, on se rend compte qu'on a quand même un public qui n'est peut-être pas complètement représentatif de ce qu'est la jeunesse de la France aujourd'hui, quoi. On a mis en place depuis depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant, on a mis en place une politique tarifaire pour moduler le prix d'accès à nos séjours en fonction du quotient familial. C'est pas non plus beaucoup plus cher que les colos classiques, mais quand même un peu plus. La première raison, c'est le taux d'encadrement que ça nécessite, et l'autre raison, c'est que oui, sans subvention, sans aide publique. Aujourd'hui, on n'a pas de solution, nous, pour rendre nos séjours encore plus accessibles. Mais on y travaille. Pour l'éducation populaire, on a toujours l'image qu'il faut absolument, que l'idée c'est d'aider les plus démunis. Moi, je pense qu'on a aussi quelque chose à jouer auprès de gamins qui ne sont pas habitués à la collectivité, quoi. Et le retour aux fondamentaux, c'est un peu ce qu'on prône. Et je pense que c'est ce qu'a toujours prôné l'éducation populaire. L'échelle humaine. C'est un petit truc à la con, mais qui fait que le refrain pète encore plus derrière. Ok. C'est bien. Quand j'ai découvert Rock the Casbah, on m'a dit il y aurait une personne en situation de handicap à suivre. Il s'appelait Alex. Alex, c'est un jeune avec qui ça peut être difficile de communiquer dans la vie de tous les jours sur des choses pratiques, mais en musique, il n'a aucune difficulté. Je fais du synthé, de la basse, de la basse, du chant, du trombone à coulisses. Oui, du trombone à coulisses. De l'harmonica. Oui, vas-y, attends, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais plein de trucs. Il fait plein de trucs. C'est un mec qui fait plein de trucs. Oui. Qui fait plein de trucs. Mais trop humble. Alors il peut pas te sortir, tu vois. Ouais. Ouais. Trop humble, mec. Ah, trop humble. Ce jeune Alex, il vient avec nous en séjour depuis les premiers séjours à Montbrun-Bocage. Donc ça fait 6 ans qu'il vient en séjour avec nous. On a développé une chouette relation avec lui. Il est en séjour, il connaît l'équipe d'animation, il connaît pas mal d'autres jeunes. Et je pense que c'est une grande richesse pour lui de venir dans ces séjours, mais pour les autres aussi. Et Ben a rejoint l'équipe et Ben s'est mis à le suivre plus régulièrement et a monté un petit groupe avec lui. Ils m'ont proposé de les rejoindre. Et pour l'instant, on a fait 2 concerts, sans compter les concerts de Rock the Casbah. On a fait un concert filmé pour réaliser un clip. Là, on a d'autres concerts de prévus. On a fait un enregistrement en studio qui s'est super bien passé.
Et là, pareil, on pourrait faire des belles phrases, mais en réalité, ça se passe à peu près comme avec les autres ados, sauf qu'il faut peut-être un peu plus lui dire « Eh oh !» Mais sinon, c'est à peu près le même délire. C'est pas comme si leur handicap s'effaçait à travers la musique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont ce langage commun. Donc la question du handicap, elle est secondaire, parce que ce qui leur permet de communiquer ensemble et de participer à ces ateliers musique, c'est justement le langage musical. Ça serait pas judicieux de moduler un peu sur chacune de vous deux. Quand tu rentres ta voix, gardez la trame principale avec une harmonie qui vient un peu changer. Et 1, 2, 3 et 4. Voilà, celui-là. Et une ronde. Ok, ça peut marcher. Dès que j'entends quelque chose qu'un des musiciens joue, que j'entends moi, si j'essaye de me concentrer un petit peu, j'essaie de rebondir si je trouve que l'idée m'interpelle l'oreille, et puis de tirer le petit fil là que je viens de capter, et puis d'essayer organiser les choses autour, saisir l'instant, et à partir de l'instant, projeter les choses, quoi. Parlons de ce qui fâche, enfin, ce qui fâche, ce qui va pas bien. Là, apparemment, c'est un peu compliqué quand même, le fonctionnement, les plannings où tous les gamins sont dispersés dans beaucoup de projets. Et du coup, ça devient difficile de... Il n'y a pas autre chose à faire. Hein. Que le fonctionnement des années précédentes, tu veux dire? Ouais, il n'y a pas autre chose à faire qu'avoir des groupes déterminés où chacun sait où il va. Et c'est vrai que c'est le bordel aujourd'hui. Et il peut peut-être y avoir un peu de collaboration, mais peut-être pas autant. On peut pas, nous, on ne peut pas échanger entre nous, on ne sait jamais qui a qui, ça ne marche pas. On a constaté dès le départ qu'on avait tendance à donner un peu plus de place à la musique qu'au cinéma. On a essayé d'équilibrer en mettant en place des choses. On a une cohabitation entre les deux expressions qui, surtout en fin de séjour, les gens ont besoin de terminer leur projet, ils sont très impliqués. Alors, je parle aussi bien des enfants et des animateurs, des animatrices. Enfin, c'est vraiment des façons de s'organiser différentes entre la musique qui nécessite, tu peux faire de la musique directe assez vite. Tu connais 3 notes, tu peux créer quelque chose, alors qu'en cinéma, c'est un processus qui est plus long pour arriver à faire un film, entre l'écriture, le découpage, le tournage, le montage. Et du coup, c'est pas la même temporalité. Et des fois, dans le planning, c'est compliqué, quoi. Ou alors, il faut mettre une transparence, mais un peu douce. Et du coup, j'essaie vraiment de créer une interaction entre la musique et la vidéo. Déjà parce que personnellement, je suis très attirée par la musique. Et puis, comme les jeunes, ils viennent pour faire et de la musique et du cinéma, je trouve ça chouette de pouvoir faire ça, de pouvoir mixer les deux. Moi, ça me plaît beaucoup. Ok, est-ce que vous êtes prêts? On va essayer de le faire en 2 prises seulement. C'est le moment où vous allez chanter la chanson. Donc on va le faire sur toute la musique, comme ça, a priori ce sera plutôt à la fin du film, mais ça peut être bien d'avoir toute la chanson chantée. On y va? Action. Galactic world, I'm tired of roaming the universe. I could use a rest. Living in a nest.
Alors, est-ce que tout le monde a trouvé une place? D'abord, bienvenue à tout le monde. On va commencer la restitution, si tout le monde est là. Et on va commencer par du cinéma. Bon, en gros, on a mis 3-4 jours à faire ce film avec sa bande-son, donc c'était un peu speed et voilà. Mais comme tout le monde ici, on court dans tous les sens à chaque fois pour essayer de faire voilà, quelque chose de sympa. Bienvenue à notre réunion annuelle des dieux d'Asgard. Commençons le bilan. On fait que créer tout le temps. On est que là-dedans du matin, de 7h du matin à 23h. Du coup, t'es obligé d'être dans l'action tout le temps et tu te poses pas de questions et ça roule, quoi. L'impro, je connais pas, non. J'ai pas le groupe, j'ai pas le move, je chante pas comme Michael Jackson, mais quand je rappe, les mecs, je veux que ça sonne, ouais. On fait du hip-hop à l'ancienne, groovy au bord du lac à la tienne. T'as dans tes mains, ouais, je sais, je suis un nain, je veux un rythme de fou, attends, mais j'ai un trou. Sérieux, toujours être sérieux. Partout où l'on va, il faut être sérieux. Et moi, j'ai de ta vue sur la plage, tu ne passes pas inaperçu. Sur la plage, non, tu passes pas inaperçu. Ce serait dommage. Tout le monde se sait, personne s'agit. Tout le monde se sait, tout le monde suffit. Tout le monde se sait. J'ai adoré, vraiment c'est génial parce qu'on est vraiment autonome, on est libre de faire ce qu'on veut avec les instruments, de jouer en groupe, c'est une totale liberté. C'est assez magique, ouais. Franchement, l'ambiance qu'il y a ici, tout ce qu'on peut créer. C'est un autre mode de vie, c'est un autre quotidien et on le vit que 2 semaines par an et du coup ça le rend important. Super. Génial. L'humour, les courts-métrages, la musique, les chanteurs, les musiciens. Me parece increíble que niños tan jóvenes que compongan, que toquen, que se comuniquen y se coordinen también entre ellos. Me parece que hay un buen rollo impresionante. Franchement, les jeunes s'amusent, c'est de qualité, c'est chouette, quoi. On sent que c'est du partage. Oui, je crois que je reviendrai. Vive Rock the Casbah. Donc moi je vais remercier les enfants, merci les enfants. Merci Patrick. C'était super. Merci. Et voilà, Rock the Casbah, ça fonctionne bien parce que c'est un travail d'équipe. Et voilà, c'est vraiment tout le monde qui est, voilà, les animateurs, les animatrices, on est tous embarqués dans ce truc. L'avenir de l'association, c'est à la fois les 6 jours Rock the Casbah qui continuent à Innopol Formation, puisqu'on est très bien. Et en même temps, en parallèle, on travaille sur notre projet de centre pour, à un moment donné, poser ses valises. On a de quoi s'alimenter, si tu veux, en termes de bonnes vibrations pour la suite, quoi.